Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va parler de trois choses. En tout premier lieu je vais vous parler de la foire du livre de Bruxelles, en second temps je vous parlerai de la FAQ et en troisième temps je vous parlerai des résultats du C'est toi qui choisis. On va passer au plus gros morceau de cette vidéo puisque je vous annonce que je serai présent à la foire du livre de Bruxelles. J'y serai le samedi 11 mars toute la journée je pense à partir de 11 heures ou à partir de midi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des livres que je compte faire dédicacer un peu dans mon programme du salon. Et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Dans les auteurs que je compte aller voir, il y en a certains dont j'ai déjà lu leurs livres, mais il y en a d'autres où je n'ai pas encore lu leurs livres. Du coup, quelque part, ça va aussi être une petite vidéo pâle de ces prochains temps, puisqu'il va falloir que je lise avant de la rencontrer. Ça me paraît normal. J'irai sûrement voir Amaryllis Moreau pour son livre La prophétie de l'éclipse, le tome 1, L'aube du destin de Amaryllis Moreau, publié dans les éditions Novellas. Alors c'est une auteure qui vient de chez moi, et vraiment je pense de ma région, puisque je pense qu'elle est de la même ville que moi, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, elle a publié son livre. Comme vous le pouvez le voir, je l'ai pris à la bibliothèque, je l'ai emprunté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai déjà commencé, pour l'instant j'aime plutôt bien, donc si j'aime son livre, j'irai la voir. Elle dédicace sur le stand numéro... Oui, si je regarde là, c'est parce que j'ai ma liste. Elle dédicace sur le stand numéro 412 de 16h30 à 18h30. Et si j'ai bien aimé La prophétie d'éclipse, je me l'achèterai sûrement là-bas et je me le ferai dédicacer. J'irai aussi voir Xavier Laurent Petit pour son livre Un monde sauvage qui est publié chez l'École des loisirs. J'avais beaucoup aimé Un monde sauvage, je vous en ai parlé dans une belle lecture. Et il sera là de 15h à 18h, donc le samedi 11 mars. J'irai lui faire dédicacer Un monde sauvage parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourquoi pas en racheter un, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui a écrit pas mal de livres qui sont quasiment tous publiés chez l'École des loisirs. Donc j'irai sûrement le faire dédicacer parce que j'ai vraiment envie de le voir pour discuter un peu de son livre et pour que la petite page qui est là-bas assez blanche ne le soit plus et soit remplie d'une petite dédicace. J'irai peut-être voir, mais ça c'est pas encore sûr, ça dépendra un peu de la file qui aura Eric Emmanuel Schmitt pour son livre Oscar et la Dame Rose, que j'avais lu en janvier 2016. Et j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour Oscar et la Dame Rose, et lui dédicacera de 16h30 à 18h30, oui. Je dis peut-être parce que c'est vrai qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens, et franchement j'ai vraiment pas envie de faire la file toute l'après-midi, donc s'il y a beaucoup trop de monde, voilà, j'irai pas lui faire dédicacer. Ensuite, j'irai voir Bertrand Puard pour Bleu, Blanc, Sang, donc le tome 1 de Hachette Roman. Et pour ce livre-ci, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc en fait, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé quoi, avant-hier soir. Et donc c'était en concours que j'avais gagné sur la chaîne Le Bonbon Classiste, donc les livresseries du Bonbon, je crois. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, si elle passe par là, même si ça m'étonnerait, je la remercie. Et en fait, j'ai gagné ce livre et tout de suite, il est rentré dans ma bibliothèque parce que je savais même pas qu'il avait gagné. Enfin, je vous en ai parlé dans le book haul. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ce livre était déjà dédicacé. Euh, Puisque voilà, Bertrand Puard a mis une petite dédicace, je vous montre ici. J'avais totalement oublié que le lot c'était un livre dédicacé par l'auteur. Et donc en fait je l'ai commencé parce qu'il me tentait bien, que j'avais envie de le faire dédicacer, mais du coup vu qu'elle est déjà dédicacée, bah voilà. Mais si j'aime bien ce tome 1, j'achèterai le tome 2 que je ferai alors dédicacer à l'auteur, qui sera présent de midi à 13h. Donc là il va falloir que je me grouille. Ensuite il faut que je lise Memorex de Cindy Van Winder, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène, pour aller lui faire dédicacer de 16h30 à 19h. Parce que voilà, Cindy Van Wilder est une auteure qui a plu à énormément de personnes, que je suis sur ses réseaux sociaux et sur YouTube, mais je n'ai encore jamais lu aucun de ses livres. Et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de sortir Memorex, qui est assez court et qui, à mon avis, ça va se lire super vite. Je compte lire ça début mars, histoire de l'avoir lu pour le salon. Et, euh, et voilà, donc si j'aime bien, bah, je vous en reparlerai et j'irai le faire dédicacer. Et enfin, dernier auteur que je compte aller voir, il s'agit de Christelle Dabos pour son livre Les fiancées de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir. Là encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais je suis en train de le lire aussi. J'ai un peu commencé plusieurs livres en même temps, mais je suis à 80 pages à peu près. Et donc, je vais essayer de le terminer avant le 11 mars. Si j'accroche, j'irai la voir. Et sinon, eh ben tant pis, ce sera pour une autre fois. Mais je pense que même si je ne l'ai pas fini, j'irai quand même la voir histoire de lui faire dédicacer. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont adoré ce livre-ci que même si je le lis plus tard, peut-être qu'après je vais regretter de ne pas être allé la voir. Donc elle sera là en plus de 13h à 17h, donc c'est sur une longue plage horaire. Donc même s'il y aura un peu... À mon avis, il y a moyen de trouver un moment où elle sera pas trop... Enfin, il y aura pas trop de gens qui feront la file pour aller la voir. Donc je vais essayer de lire cette grosse pavasse pour le 11 mars. Et pareil, je vous en reparle si je l'ai lu et j'irai lui faire dédicacer également.
Ensuite, je vais vous parler du deuxième sujet de cette vidéo. Il s'agit de la FAQ, puisque je compte relancer une FAQ parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a passé la barre des 300 abonnés. Maintenant, on est à 393, donc ça monte assez vite. Je voulais vous remercier. Alors, j'ai pas organisé de concours parce que enfin, j'ai été un peu pris de court, ça a été assez vite. Mais du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous refaire une FAQ. J'en avais déjà fait une sur ma chaîne à l'époque où j'avais passé les 100 abonnés, donc c'était en juillet ou en août. Ouais, en août, je crois. Donc ça date quand même un petit peu et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas fait énormément de taille, donc vous connaissez pas si bien que ça ma vie de lecteur et je me suis dit que ce serait peut-être la bonne opportunité pour que vous me connaissiez un peu mieux en tant que lecteur et en tant que personne humaine normale. Donc à partir de maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire de cette vidéo, par mail à l'adresse qui est dans la barre d'infos, sur la page Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à me poser vos questions, qu'elles soient loufoques, qu'elles soient sérieuses, qu'elles soient drôles, tout ce que vous voulez. J'y répondrai, je pense, dans peut-être un petit mois, le temps que je mette toutes les questions, que je tourne la vidéo, que je la poste. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions à partir de maintenant. Et ensuite, on va passer au résultat du C'est toi qui choisis. Alors, vous avez été assez nombreux à participer. Je pensais pas que vous alliez être aussi nombreux à participer, à me proposer votre sélection de livres. Mais je suis très content, donc je referai ce type de vidéo parce que j'ai vu que ça vous plaisait à vous et moi ça me plaît aussi. Du coup, je vais vous chercher mon carnet pour que je vous fasse les résultats tout de suite. Donc, en troisième position de vos votes, il y avait Animal de Victor Dixon, publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Donc, je suis assez content. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse dans votre top 3 parce que même si c'est un livre qui a beaucoup plu, je pensais pas qu'il allait être poussé dans ce top 3 avec toute la concurrence qu'il y avait. Néanmoins, je suis super content de le lire parce que comme ça me le fera sortir de ma palle et il me tente énormément. Donc, ce sera une de mes futures lectures. Alors, comme j'ai pas mal de trucs à lire pour le salon, c'est vrai que je commencerai peut-être les lectures pour tout ce qui est C'est toi qui choisis après le 11 mars quand j'aurai fini toutes les lectures pour le salon. Histoire que voilà, enfin, je vais donner priorité aux lectures pour la foire du livre en tout cas. Mais enfin, je vais lire et je pense que ça va être une des premières lectures que je vais effectuer, une des premières des trois parce que j'ai vraiment envie de le lire. En deuxième position, c'était assez inattendu aussi. Il s'agit de The Mortar Instrument, le premier tome, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. Là, c'est vrai que même si je pensais qu'il allait être connu, je pensais que la folie était tellement un peu redescendue autour de cette série que bah du coup, vous alliez pas le mettre dans votre top. Et il s'est retrouvé dans votre top, donc je vais le lire. J'ai très envie de le lire parce que c'est une saga, de ce que j'ai vu dans les commentaires, qui vous a énormément plu. Et apparemment, vous attendez la sortie d'une autre saga dérivée. Enfin, j'ai pas trop compris, mais apparemment, la folie n'est pas prête de s'estomper. Et j'espère qu'il va me plaire parce que j'aimerais bien continuer la saga si ça me plaît en tout cas. Là, par contre, aucune surprise pour le premier de la sélection qui a fait la course en tête du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il a une dizaine, enfin voire une quinzaine d'euros en plus que les deux autres. Il s'agit bien évidemment de Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ça je m'y attendais, hein, c'était pas une surprise. Je savais qu'en le mettant dedans il allait se retrouver dans les premiers ou voir le premier. De ce que vous m'avez dit dans les commentaires, vous avez adoré. Je pensais pas que c'était à ce point là, mais visiblement vous avez tous beaucoup aimé Phobos. Du coup, j'espère que je ferai partie de ceux qui ont aimé également. Et là aussi, il m'intrigue plutôt bien, donc je pense qu'il va pas trop tarder non plus parce que là, je me retiens de le lire en fait. J'ai vraiment envie de le lire et de découvrir ce qu'il en est parce que vous m'avez tellement donné envie avec vos commentaires que là, je tiens plus, j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annonce. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en commentaire, par mail, sur Facebook, sur Instagram. Faites-vous plaisir au niveau des questions. Il n'y a pas de limite de questions. Si vous voulez en poser une, deux, trois, vous êtes libre. Je vous remercie encore pour vos participations. Pour les C'est toi qui choisis, je referai cette vidéo et je vous reparlerai de mon avis sur les livres quand je les aurai lus. J'espère que vos lectures du moment vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en commentaire, ça m'intéresse toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu également, même si ça fait 2 fois que je le dis. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.